Salut toi, comment ça va? Comment ça va depuis toutes ces années de règne, de terreur que t'as infligé? J'aurais aimé savoir quand est-ce que ça s'est arrêté, si ça s'est arrêté. À quoi bon? Faut bien un moment où tu deviens adulte, n'est-ce pas? Un moment où tout s'arrête. Même si, je suppose, tu as dû mettre un moment avant de t'arrêter. Hein? En même temps, pourquoi changer les bonnes habitudes? Pourquoi arrêter de faire le mal quand ça marche? Quand ça t'apporte ce que tu souhaites? Hein? Pourquoi arrêter quand tu vois ce sourire s'effacer? Quand tu vois tous ces rires qui t'acclament? Quand tu vois cette âme se décomposer? Pourquoi stopper ta gloire? Tu aimais ça, n'est-ce pas? Tu aimais détenir ce pouvoir sur elle, sur cette personne que tu avais choisie, n'est-ce pas? Cette nouvelle victime qui venait compléter ta liste, cette nouvelle personne qui voyait ses espoirs réduits à néant, ses rêves effacés, sa liberté étouffée. Tu n'étais qu'un monstre. Tu n'étais qu'un monstre, mais ça ne t'arrêtait pas. Tu adorais ça, car tous les monstres ont le pouvoir. Le pouvoir, c'était toute la raison, toute la cause de tes actions. Mais le pouvoir, ça s'épuise. Mais revenons à toi. N'as-tu jamais eu de remords? Étais-tu vraiment bien dans tes baskets? T'es-tu déjà imaginé comme l'une de tes victimes? T'es-tu même déjà imaginé ce que pouvaient ressentir tes victimes? Honnêtement, je ne pourrais même pas être sûre que tu ne l'aies pas fait. Mais il y a un moyen d'être sûr que tu saches ce qu'il se passe dans la tête de ta victime. La parole, le récit, le témoignage. Voilà le moyen. Un contrat, mon ami. Tiens, ça me fait penser. Si l'occasion se représentait aujourd'hui, si tu recroisais ta victime, quelle serait ta réaction? Et quelle serait la sienne si elle se reprenait une claque de ta part? Hein? Désolée, je m'éloigne. Allons bon, témoignons. C'était une jeune fille innocente et insouciante. Une jeune fille caractérisée comme la nouvelle. Une nouvelle qui arrivait dans une classe où les amitiés étaient scellées. Au fond, elle ne sait pas vraiment comment tout ça a commencé, ni ce qu'elle a pu faire pour tout déclencher. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle ne te convenait pas. Ses pensées ne te convenaient pas, son corps ne te convenait pas, rien ne te convenait. Elle ne te convenait pas. Et grâce à toi, elle n'a convenu à personne. T'as commencé, ils t'ont suivi. Les insultes allaient et venaient. Jamais choisie pour un travail de groupe ou une équipe de sport. La cible des injures et des ballons lancés trop fort. 3 années qu'elle a endurées sous ta loi. Elle a perdu les quelques affinités qu'elle avait gagnées et y a passé ces 3 années près d'un arbre, derrière la grille de l'école, à attendre la fin de la journée. Tous les jours, à chaque récré, pendant 3 ans. Elle a perdu toute confiance en elle, chaque mot était comme un couteau dans le ventre et chaque coup était une larme qu'elle retenait. Elle a serré la mâchoire et a tout gardé, seule et isolée. Elle arrivait même à se sentir mal et rejetée dans sa propre famille. Puis le collège a commencé, un nouvel espoir, très vite réduit à néant. Il fallait que tu retournes dans sa classe, évidemment. Sauf que le collège est trop grand pour que tu puisses faire régner ta loi. Elle a rencontré du monde et s'est fait des amis, mais elle ne t'a jamais oublié. Tu restes son passé et encore aujourd'hui tu hantes ses nuits. À chaque nouvelle rencontre, elle s'imagine être rejetée, insultée, jugée. Elle se voit à travers tes yeux, comme si tu l'avais définie. Elle n'a qu'une seule peur, rencontrer de nouveau quelqu'un comme toi. Elle ne souhaite qu'une seule chose, découvrir que ta vie est merdique. Et si on en revenait à toi? J'aimerais savoir une chose. N'as-tu jamais eu de remords, d'excuses à donner? Et le revers de médaille? En as-tu jamais eu peur? Un jour tu verras. Tu tomberas sur quelqu'un qui ne perdra pas la face devant toi. Un jour, tu retomberas sur moi. Et ce jour-là, tu t'en mordras les doigts.